Il y a un retard, hein? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis Lévin Tabayan, agent de VCA Group et chargée de vous donner le maximum d'informations sur les procédures. Donc à cette session, je vous demande donc 5 minutes. Donc le temps de permettre aux autres candidats d'accéder à la règle. Donc juste 5 minutes pour permettre aux autres candidats de nous rejoindre. Un instant. Donc là, on va débuter la session le temps que les autres candidats nous rejoignent. Donc pour ce qui est du principe, les messages que vous aurez, donc il suffit de cliquer sur la partie chat de votre écran et de m'envoyer des messages et j'y répondrai donc, en cours de présentation. Là, il faudrait savoir que VCA Group est une compagnie américaine. Donc, on est basé dans le Minnesota, précisément à Minneapolis, donc c'est au nord des États-Unis. Et le bureau de représentation de VCA Group est basé au Sénégal, précisément à Dakar. À Dakar, nous nous trouvons sur la route de l'aéroport Aïs. Donc, c'est le bureau chargé de l'ensemble des étudiants sur le continent africain. Et avec une large sélection d'universités, donc de plus de 1500. C'est des universités donc réparties aux États-Unis, au Canada, en France, en Turquie, en Angleterre, Écosse, Irlande, Inde, Australie.
avec 95% de taux d'acceptation au niveau de ces universités. Et le profil du candidat, donc c'est-à-dire les informations liées à l'âge, au niveau d'études, à la filière d'études, au baccalauréat, mais aussi à la destination d'études, constituent des points déterminants par rapport à ce parcours. Et comme service, nous faisons évaluation, orientation, documentation, représentation, coaching et préparation. Pour vous dire, lorsque vous aurez donc à nous confier votre dossier, donc on aura à l'évaluer, c'est-à-dire faire l'étude nécessaire par rapport à votre dossier, l'étudier. Donc là, on aura à vous orienter vers une université où on sera sûr que vous répondez aux critères d'éligibilité de cette université. Donc selon votre profil, bien entendu. Donc on aura à vous y orienter et à vous assister, donc tant au niveau de la documentation requise, donc vous représentez aussi au niveau de l'université pour vous trouver l'admission, mais aussi au niveau des services d'immigration, donc au niveau de l'ambassade pour vous faire les procédures relatives au visa étudiant. Et au jour du rendez-vous, comme c'est vous qui serez à faire l'entretien avec des agents de l'ambassade, donc on aura à vous y préparer par un coaching et des briefings donc par nos agents, afin donc que vous soyez à niveau et vous réussissiez donc cette phase d'ambassade. Et on aura à vous assister donc jusqu'à votre voyage. Et donc, lorsque vous serez aussi orienté vers une université où vos études se feront en anglais, alors que vous n'avez pas le niveau donc des requis, donc ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez juste à faire un apprentissage de langue qui durera 4 mois le temps pour vous d'entamer des études au niveau de l'université. Et ce sera plutôt un acquis. Donc, ce sera dans le pays de destination, bien entendu, avec nos universités anglophones ou écoles de langue spécialisées. Alors, les questions, si vous en avez, vous pouvez me les poser donc par écrit, donc sur la partie chat. Alors, par rapport aux périodes académiques, donc pour les périodes académiques, il y a 3 périodes. Il y a le fall, c'est-à-dire l'automne, qui va de août à décembre. Le spring ou le printemps va de janvier à mai. Et le summer, c'est-à-dire l'été, ça va de juin à août. Et pour les écoles de langue aussi, les sessions sont mensuelles. Alors, s'agissant de la France, la rentrée principale est prévue pour le mois de septembre, bien qu'il existe des rentrées décalées par rapport à la France au mois de janvier et mars, et aussi au mois d'octobre. Cependant, pour ce qui est donc de la rentrée académique donc à venir, la rentrée, donc celui de septembre 2022, c'est déjà clôturé par rapport au public. Donc, actuellement, ce qui reste disponible, c'est par rapport aux universités privées. Alors, s'agissant du logement, une fois que vous aurez quitté votre pays aussi, vous aurez à vous en soucier donc cette question du logement, c'est-à-dire où habiter. Et sachez donc qu'il y a 2 options. Soit c'est dans le campus ou bien à l'extérieur du campus. Et c'est vous qui aurez à avoir l'option qui vous convient le mieux entre la vie dans le campus ou à l'extérieur du campus. Donc, c'est une question qui se réglera aussi dans la plupart des pays, dont le pays de destination. Donc, une fois dans le pays de destination, vous y serez accueillis par des advisors. Donc, c'est des agents de l'université chargés de votre intégration qui auront à vous accueillir donc, au niveau de l'aéroport et vous assisteront quant à votre choix du logement. En ce qui concerne la France, donc, à défaut que vous n'ayez donc de la famille qui puisse vous héberger, vous aurez besoin d'un justificatif d'hébergement et donc généralement des logements privés. Donc, les coûts qui prennent en compte, donc, qui prennent en charge donc, le logement par rapport au campus, gèrent en priorité ceux qui font le master. Donc, c'est géré par les centres des œuvres universitaires et sociales de la France. Alors, en ce qui concerne aussi donc, les étapes et durée de ce parcours, la procédure, sachez que donc c'est généralement en 3 mois que ça se fait et ça dépend donc de votre préparation financière. Donc, la préparation financière du candidat, des délais administratifs, mais aussi de la disponibilité de vos documents. Et ça se fera en 3 étapes. C'est en 3 étapes que se fait la procédure. La phase 1 étant la phase d'activation, vous aurez donc à payer des frais d'activation. Frais d'activation, donc vous aurez à payer donc, à chaque début de phase. Donc, chaque début de phase correspondra par un paiement de frais de service. Donc, à défaut de pouvoir payer dans la globalité, donc ce sera en fonction donc, de ces 3 phases que constituent la procédure. À chaque début de phase que vous aurez à effectuer le paiement et je vais vous expliquer quant au paiement d'abord avant d'en revenir. Alors, pour le paiement, sachez que VCA actuellement est en promotion. Et du fait de la promo, donc, il y a une réduction sur les frais de service. Et donc, comme réduction, donc, au lieu de 325 000 qui constituent les frais de service pour VCA, pour soit 575 $, vous aurez à payer 260 000 francs CFA, soit 445 $. Payable dans la globalité, mais aussi donc,
répartissables en tranches, donc selon les 3 phases que constitue la procédure. D'abord, à l'activation, vous aurez à payer des frais d'activation à hauteur de 20 000 francs CFA, soit 35 $ au lieu de 25 000 qui équivaut à 45 $. Et donc, à la phase 2, vous aurez donc les frais de service 1. Donc, au lieu de 150 000, vous aurez juste à payer 120 000, soit 205 $. Et à la phase 3 aussi, donc vous aurez donc les frais de service 2. Au lieu de 150 000, ce sera à 120 000, soit 205 $. Et au total, donc, vous aurez à payer pour VCAO, donc 260 000 francs CFA, soit 445 $. Alors, par rapport donc à ces 3 périodes, donc 3 phases que constitue la procédure, donc à l'activation, c'est 20 000, soit 35 $ du fait bien sûr de la promo, au lieu de 25 000. Donc, vous aurez à payer cela et envoyer vos documents. Donc, nous, de notre côté, on aura activé un compte en ligne pour vous. Donc, ce sera avec votre numéro de téléphone sur notre application, vous permettant de suivre en temps réel l'évolution de votre dossier. À tout moment, vous en saurez où en est vos dossiers et pourrez interagir avec les agents chargés de votre dossier. Là, vous y aurez donc la recommandation sur ce contrôle. Après évaluation, bien sûr, de votre dossier. Donc, vous aurez la recommandation de l'université qui sera en adéquation avec donc, votre profil. Donc, là, ce sera à vous de le valider, bien entendu. Et une fois validation de la recommandation, vous en serez à la phase 2. La phase 2, c'est la phase d'admission universitaire et qui débutera par un paiement de frais de service, donc à hauteur de 120 000 du fait de la promo au lieu de 205 $ au lieu de 265 $. Et une fois le paiement, on aura à faire la demande d'admission auprès donc de l'ambassade, de l'université pour retrouver cette acceptation. Mais notez-le bien, qu'à cette phase, il peut y avoir des frais annexes. Comme frais annexes, vous pouvez avoir des frais éventuels de traduction de documents. Par exemple, si vous avez des documents en français et que vous rejoignez une université anglophone, il nécessitera forcément une traduction de vos documents en anglais. Et donc, ceci a un coût qui s'élève à 51 700 francs CFA, soit 89 $. Aussi, il se peut que l'université vous demande de verser des frais d'application. Et ce n'est pas que les universités qui en demandent. Mais pour ceux qui en demandent, ça tourne autour de 75 $. 75 $, 100 $ à 200 $, tout dépend des universités. Et donc, l'issue de cette phase, vous allez recevoir l'acceptation de la part de l'université pour en être à la phase 3, qui est la phase de demande de visa. Mais notez-le bien, certaines universités pourront donc vous envoyer dans un premier temps une admission provisoire, donc une acceptation provisoire, vous demandons de verser en acompte. Donc, si l'université en demande ou pas, vous le saurez au moment de la recommandation, mais l'acompte sera bien défini par l'université et vous l'aurez versé sur le compte de l'université. Et une fois versement, donc l'université vous enverra l'admission définitive vous permettant aussi de faire les procédures au niveau de l'ambassade. Alors, à la phase 3, vous aurez donc la phase de demande de visa et vous aurez débuté par un paiement de frais de service. Une fois que vous aurez donc l'acceptation, sera le moment de payer les frais de service. Donc, à hauteur de 120 000 francs CFA, donc au lieu de 205 $, au lieu de 265 $ du fait de la promo. Et une fois le paiement aussi, on aura à faire la demande de visa étudiant auprès de l'ambassade. On aura à faire l'ensemble des procédures liées au visa. Seulement au jour de rendez-vous, c'est vous qui serez à faire l'entretien avec les agents de l'ambassade. Et pour vous y préparer, c'est là que vous aurez le coaching et le débriefing afin de vous permettre d'être aligné le jour du rendez-vous. Donc, c'est en 3 mois que ça se fait, mais ça dépend de votre préparation financière. Alors, donc, par rapport aux documents requis que vous aurez à envoyer pour activer votre dossier, ce sont les bulletins de vote des classes de seconde, de première et de terminale. Seconde, première, terminale. Vous aurez, c'est-à-dire les 3 dernières classes du cycle secondaire. Aussi, vous aurez à fournir donc le diplôme de bac et le relevé de notes du bac. Diplôme de bac ou attestation ou relevé de notes du bac. Aussi, vous aurez donc à fournir les bulletins de notes des classes universitaires. Les classes que vous avez eu à faire après le bac, vous aurez à fournir donc ces bulletins et diplômes. Aussi, vous aurez à fournir un extrait de naissance appelé copie de naissance ou acte de naissance selon votre pays et des photos numériques à fournir. Aussi, donc, vous aurez à fournir donc un passeport valide si vous en disposez et à défaut, donc, vous aurez parallèlement à chercher donc un passeport en même temps que vous débutez les procédures, donc pour l'obtenir en milieu de procédure. Alors, vous aurez aussi à fournir un CV.
Mon CV, c'est pour ceux qui souhaitent aller en France, donc devront fournir le CV, c'est-à-dire un curriculum vitae. Aussi, vous aurez à fournir, donc, comme je viens de dire tout à l'heure, 2 photos numériques en plus de l'extrait de naissance ou copie de naissance ou acte de naissance selon votre pays. Ainsi donc, il y a un dernier document appelé relevé de compte bancaire. Le relevé de compte bancaire constitue donc une preuve pour l'ambassade que vous disposez de parents suffisamment capables de financer vos études, financièrement bien sûr. Donc, la personne censée financer vos études devra vous remettre ce document afin d'assurer à l'ambassade que vos parents ont les capacités financières vraiment à supporter vos études. Et le garant donc pourra être n'importe quel membre de votre famille, direct ou indirect. L'essentiel est que vous ayez des liens de parenté. Et il peut se trouver aussi n'importe où dans le monde. Ce relevé de compte bancaire devrait contenir au minimum un solde de 10 millions de francs CFA au minimum. Si vous souhaitez aller aux États-Unis, 10 millions de francs CFA, soit 18 000 $. Si c'est au Canada, ça doit être au minimum, donc ce solde de relevé de compte bancaire, au minimum 14 millions de francs CFA, soit 25 000 $. Et si vous souhaitez aller en France, donc, le solde devrait être au minimum, donc 7 500 €, soit 5 millions de francs CFA. Donc, si c'est en Turquie ou en Inde, ce serait donc à 7 millions de francs CFA, soit 12 000 $, comme solde de relevé de compte bancaire. Et aussi, ça peut être complémentaire. C'est-à-dire que vous pourrez à la fois joindre jusqu'à 2 relevés de compte bancaire de 2 parents différents afin d'obtenir les sommes demandées par l'ambassade. Alors, donc, s'agissant donc de l'estimation par rapport, d'abord par rapport à ces documents, vous aurez à prendre donc, les documents que je viens de citer, des originaux que vous aurez donc à scanner, à mettre sous format PDF et puis à envoyer donc par WhatsApp sur le numéro avec lequel vous avez reçu le lien d'invitation. Donc, le rappel par rapport à votre rendez-vous. Alors, pour ce qui est donc de l'estimation, par rapport au coût d'études, donc les frais de scolarité, les minimums que vous aurez à trouver au niveau de ces pays, minimum comme frais de scolarité, que vous pourrez trouver aux États-Unis s'élève à 7 000 $, soit 3 800 000 francs CFA. 7 000 $ américains, soit 3 800 000 francs CFA comme frais de scolarité minimum annuel. Au Canada, c'est 10 000 $ canadiens. 10 000 $ canadiens équivalent à 4 400 000 francs CFA comme frais de scolarité minimum annuel. Et en Turquie ou en Inde, vous le trouverez donc à 200 $ minimum, 200 $, soit 1 300 000 francs CFA comme frais de scolarité. Donc, au Royaume-Uni et en Australie, donc, ce serait à 7 000 livres sterling. 7 000 livres sterling équivalent donc à 5 500 000 francs CFA. Si c'est en France, donc ce serait à 3 000 €. 3 000 €, soit 2 millions de francs CFA comme frais de scolarité minimum annuel, c'est-à-dire l'université la moins chère. Donc, la somme que vous y trouverez donc comme frais de scolarité minimum annuel. Et ces sommes n'incluent pas le matériel éducatif, l'assurance médicale, le logement, le transport et la restauration. Tout ce que je viens de citer, on les surnomme coût de vie. Donc, le coût de vie donc, au niveau des États-Unis. Annuellement, s'élève à 10 000 $, soit 5 500 000 francs CFA. Au Canada, c'est à 12 000 $ canadiens, soit 5 300 000 francs CFA. Et au Royaume-Uni ou en Australie, donc, ça s'élève à 12 000 $ sterling, donc 12 000 livres sterling plutôt, soit 9 100 000 francs CFA. En Turquie comme en Inde, donc, le coût de vie s'élève à 2 000 $, soit 1 200 000 francs CFA. Et donc, pour ce qui est de la France, ça s'élève à 7 500 €. 7 500 €, c'est l'équivalent de 5 millions de francs CFA comme coût de vie minimum annuel. Donc, par rapport à l'âge aussi est un facteur déterminant, car à partir de 25 ans, dans la plupart des pays, vous n'aurez plus les possibilités de poursuivre donc, des études de licence ou bien faire des procédures par rapport aux études de licence. Et pour ce qui est des études de master aussi, donc dès que vous aurez atteint 30 à 31 ans, vous n'aurez plus les possibilités de faire les procédures. Donc, dans pratiquement tous ces pays. Alors, donc, par rapport au coût de service, j'en ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais par rapport aux phases. Donc, c'est 260 000, soit 445 $ répartissables en 3 tranches, donc de 20 000 et 2 fois 120 000. Donc, par rapport à chaque phase. Des questions? Donc, vous pourrez les écrire donc, sur la partie chat. N'hésitez pas. Donc, sur la partie chat de votre écran, donc vous écrivez votre message et je vous le montrerai. Donc, quant aux responsabilités, elles seront bien entendu situées. Le VCA groupe sera responsable de vous procurer la documentation requise, de vous inscrire au niveau des universités et des services d'immigration, mais aussi vous assister quant à votre préparation. Vous et votre sponsor, c'est-à-dire la personne censée financer vos études,
serez responsable d'apporter les documents nécessaires à l'évolution de votre dossier et aussi effectuer les paiements nécessaires et à temps afin que vous ne ratiez pas vos rentrées académiques ou bien rallonger vos délais. Alors, quant aux études et travail, vous vous en poserez certainement des questions, mais sachez donc qu'il faut être conscient des lois d'immigration dans le pays où vous immigrez. Donc, étant étudiant immigré, vous n'aurez des possibilités de travail que dans le campus. Et vous ne pourrez dépasser 20 heures par semaine. Maximum, vous aurez 3 heures par jour aux États-Unis comme au Canada. Cependant, après vos premières années d'études, c'est-à-dire après l'obtention du premier diplôme, une fois là-bas, vous aurez donc des possibilités donc, de faire une demande pour aller travailler. Alors, si vous êtes donc en Turquie ou en Inde, aussi, vous aurez les possibilités d'aller travailler à vos heures libres. Car l'essentiel pour la Turquie comme pour l'Inde, c'est de respecter vos horaires d'études. Et à vos heures libres, vous aurez les possibilités donc d'aller travailler où vous souhaitez. Aussi en France aussi, vous n'aurez les possibilités. Vous aurez plutôt les possibilités d'aller travailler où vous souhaitez en France. Vous en avez le droit. Seulement en France aussi, vous ne pourrez dépasser 20 heures par semaine. Maximum, vous aurez 3 heures par jour. Et en ce qui concerne donc les garanties, lorsque vous vous demandez si le visa est-il garanti, sachez que non. Un visa n'est jamais garanti. C'est une décision de l'ambassade qui est une institution autonome et indépendante. Donc, on ne pourrait garantir un visa. Et vous y aurez votre part de responsabilité, car au jour de rendez-vous, c'est vous qui serez à faire l'entretien avec les agents de l'ambassade. Et pour vous y préparer donc, vous aurez le coaching, donc le CA Group est là. Vous avez en tout cas à vous organiser, mais aussi à maximiser vos chances de réussite à cette phase, surtout. Donc, c'était tout pour la présentation. Et des questions, si vous en avez, la parole est à vous. Donc, les questions, donc, vous pouvez me les écrire donc, sur la partie chat de l'écran. Avez-vous des questions? Donc, par rapport à cette session, à défaut d'avoir des questions, donc je vous dis rendez-vous sur WhatsApp si vous souhaitez débuter le procédure. En tout cas, j'attends vos documents. Donc, vous les envoyez. Donc, je suis votre agent David Tabagan. Vous aurez à envoyer donc vos messages sur. D'accord. D'accord. Donc, M. Barthélémy. Donc, si vous avez bien compris, c'est l'objet en tout cas de cette session. Donc, j'attends vos documents plutôt sur WhatsApp, sur le numéro à travers lequel vous avez reçu donc le lien. Et pour procéder au paiement, vous me contactez donc, selon les possibilités par rapport aux transactions disponibles. Donc, en fonction de notre plateforme ou bien, donc vous aurez à faire les paiements que vous souhaitez. Donc, ainsi donc, je vous remercie de votre présence. Donc, je vous souhaite de passer aussi une excellente fin de journée. Merci et à très bientôt.